Me voici à quelques kilomètres de la Méditerranée, à Montpellier, cité des carrefours des arts et des cultures. Loin des forêts boréales de son enfance, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme impressionnante, par son courage et dont la joie de vivre est contagieuse. Ah, mon cher Magloire. Je crois que je vous ai trouvé. Ah, je crois qu'on s'est trouvés. Je suis ravi. Ah, mais je peux suis me permettre de vous embrasser? Oh, mais tellement. Les Québécois, tu sais, on Oui, aime, c'est vrai. on aime s'embrasser. C'est vrai, On c'est est vrai. chaleureux. Oui. Ravi. Assieds-toi, assieds-toi. Avec plaisir. Voilà. Alors déjà, première chose, redonne-moi ton nom. Fanny. Tu viens d'où, Fanny? Moi, je suis québécoise, donc je suis née là-bas. Et, Tu es née où exactement? Oh là là, si je te fais l'histoire. Bon, je suis née à Chicoutimi, mais je n'y D'accord. ai jamais habité. Mais j'ai grandi dans une ville qui est sur la côte nord du Québec, qui s'appelle Gagnon, D'accord. en plein milieu de la forêt boréale, là, D'accord. aux confins de la toundra. Mais non, cette ville a été rasée, donc tous les habitants ont dû quitter l'endroit. Et nous, on est partis dans la ville de Québec, À Québec. la capitale. À partir Voilà. de quel âge? À partir de 10 ans jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce qui fait que tu atterris ici, dans l'Hérault? Mais il n'y avait aucun plan. Hein. Enfin, je veux dire, jamais ça a été planifié, à part des rêves de jeunes femmes, peut-être, qui rêvaient de la Provence parce qu'elle avait lu Marcel Pagnol dans sa jeunesse. Hein, mais voilà. Ou parce que je lisais des bouquins sur Paris et que je rêvais, mais je ne faisais que de rêver. Mais un jour, voilà, j'ai auditionné à Québec pour une compagnie de musique rock, folklore aussi, un peu canadien. Qui recrutait des danseuses. Et donc, je suis partie avec ce groupe de musique en France. On a fait les Eurokéennes, on a fait quelques scènes. Voilà. Et puis, à la suite de cette tournée, j'ai décidé de prendre une semaine pour partir en Corse. Et puis, j'ai pris un cours de voile et puis je suis tombée amoureuse, en amour, comme on dit, au Québec. Je suis tombée de la en voile amour. Non, de mon professeur de Il voile. paraît que ça arrive, oui. Ça arrive, ça m'est arrivé en tout cas. À cette époque-là, c'était en 2000, hein, on s'est écrit des fax et tout. On s'est dit, on va voir si à la fin de l'été, on a encore envie de se voir. On a eu très envie de se voir. Et voilà, je suis revenue et je ne suis plus jamais repartie. La première image de la France, c'était quoi? Quand je suis arrivée, c'est Paris. C'est Paris avec des sacs énormes parce que j'allais rejoindre une amie danseuse et je l'attendais sous l'Arc de Triomphe. Et c'est très drôle parce que, c'est vraiment la Québécoise qui sort de chez elle pour la première fois. Je ne savais pas qu'il y avait des passages souterrains en dessous de l'arc pour passer, pour acheminer. Oui, j'ai traversé la place de l'Étoile. Oh non, oh non. On a failli perdre une Québécoise ce jour-là. Fallait la voir quand même, hein, 1,55 m, qui pèse 3 kilos et qui traverse avec à peu près 100 kilos de bagages la place de l'Étoile à pied. À chaque fois que je l'ai rencontrée, que je l'ai raconté à des Français, ça les a quand même, ça les a émus quand même. Aujourd'hui, on est à Montpellier. Je crois, sans trop savoir, que Montpellier est une capitale quelque part de la danse. Oui. Donc si vous êtes ici, c'est peut-être pas par hasard aussi. Non, pas tant que ça, en effet. Je suis une ancienne danseuse. J'ai eu un long parcours avec la danse complètement absente de ma vie. Mais je l'ai remis dans ma vie il y a quelques années. D'accord. Non pas pour devenir danseuse, évidemment. Tu as vu mes rides et tout, c'est juste plus possible. Mais non, pour devenir professeur. Non, la danseuse en moi est morte. Faut jamais dire ça. Parce qu'une danseuse jusqu'à la fin de ses jours. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste en nous, même si la danse est devenue... pendant 20 ans, elle a été à des années-lumière de mon quotidien, et c'était tellement difficile d'accepter. Donc, j'ai occulté que j'avais été une danseuse. D'ailleurs, plein de gens autour de moi ne savaient plus que j'étais danseuse. J'ai dû batailler pour refaire un niveau technique, me réapproprier la technique, mon corps aussi. Donc, à mon tout petit niveau, je transmets en fait un bagage, je transmets une technique, mais je ne suis plus capable de danser. Donc non, là, je laisse la place aux véritables danseurs et aujourd'hui, il y a des perles partout. Donc après cette cour incroyable, ah ouais, carrément. C'est magnifique, hein?
C'est incroyable, tu veux dire. Donc là, on est toujours à l'Agora. Voilà. Quelle salle de spectacle, quelle scène en plein air. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Au cœur de Montpellier. Hein. Ouais. C'est quand ton premier rapport avec la danse, ton premier contact avec la danse? Très petite, mais bon, comme tous les enfants, comme toutes les jeunes filles aussi, voilà, vers l'âge de 6 ans. Mais bon, ça c'est pas, il n'y a rien qui s'est poursuivi. J'y suis revenue très tard, vers l'âge de 18 ans. J'ai repris quelques cours comme ça. Et oui, non, c'est plutôt vers 18 ans que j'ai décidé de faire une formation. Formation de danse? De danseuse-interprète, voilà. Quelles sont tes activités danse? Qu'est-ce que ça représente? Toi, aujourd'hui, tu es prof. Oui. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Bah, j'ai presque peur de le dire, je n'ai même plus envie de danser parce que mon corps a changé. J'ai plus le corps que j'avais il y a 20 ans. Déjà, une personne normale n'a plus son corps de 20 ans, à 47 ans évidemment. À l'intérieur, mon corps a beaucoup souffert. Donc, j'ai plus envie de me faire mal. Voilà, ça m'a beaucoup coûté la formation pour devenir professeur, parce que c'était tous les jours avec des petits jeunes de 20 ans, et, enfin, qui eux ont une pêche folle. Et bon, moi, évidemment, c'était pas toujours le cas. Donc, mais par contre, par tous ces stimuli qu'il y a, enfin, c'est enrichissant. C'est enrichissant aussi pour moi en tant que professeur. Donc maintenant, mon quotidien, c'est d'enseigner, c'est de transmettre ce que j'aime de la danse et tout le parcours aussi que j'ai dans ma vie, qui n'a pas toujours été en lien avec la danse, mais qui m'a drôlement nourrie, en tout cas. Et il y a des choses on peut faire des liens, par exemple la respiration. Hein? La respiration, c'est quelque chose de totalement essentiel dans un cours de danse. Et moi, ça a été le centre de ma vie, le cœur de ma vie. Une bonne respiration comme une respiration absolument exécrable. Donc, enfin, il y a toujours des liens à faire et il y a beaucoup de choses à transmettre. Et c'est pas juste une technique qu'on transmet, c'est pas juste... voilà, un pas chassé ou un enroulé ou une roulade au sol. Ou un grand jeté. Ou un grand jeté. Voilà, c'est tout ce qui se passe entre deux grands jetés, voilà, par exemple. Si tu veux, j'ai quelques photos à te montrer il y a 3 ans, quand je m'y suis remise. Je te montre la kata. Pourquoi tu dis ta kata? Oh, parce que tu penses bien ouais. que quand on s'y remet après des années, c'est difficile, quoi. Mais bon, voilà, Mais c'est magnifique. c'est pour que tu aies une petite idée. La première fois que j'ai posé ma main sur la barre, enfin, il s'est passé quelque chose, il y a l'émotion qui est montée et j'ai pleuré. Il y avait plein de sensations, de souvenirs qui se réveillaient d'un seul coup. Enfin, voilà, la barre, ça signifie vraiment quelque chose pour les danseurs. C'est un soutien, c'est agréable, c'est là, c'est rassurant. Et aujourd'hui, après toutes ces épreuves, qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Qu'est-ce que tu ressens? C'est difficile de dire en public. Souvent, je me dis ça dans ma toute petite intimité. Mais on est dans l'intimité, là, Oui. presque. C'est vraiment une grande fierté. Oui. Pour une fois dans ma vie, je suis là où je me sens profondément bien. C'est dans cet endroit, je trouve que dans un studio de danse, c'est beau. J'aime les odeurs, j'aime la barre, j'aime le rapport au sol. La renaissance, c'est une renaissance. C'est une renaissance totale. Là, j'ai vraiment l'impression que Fanny, elle est à sa place. Elle vit. Oui, et elle vit. Tu me disais qu'il y avait une grande période où tu avais dû arrêter la danse brutalement, que la danse avait dû ne plus faire partie de ta vie, ce qui était une souffrance. Quelle était cette raison? Je suis atteinte d'une maladie génétique. En France, on l'appelle la mucoviscidose. Dans beaucoup d'autres pays, c'est la fibrose kystique. Chez moi, ça a été une évolution très, très lente. Donc, ce qui m'a quand même permis de faire une école, une formation en danse. J'avais quand même un peu de difficulté, mais on va dire que c'était pas visible. Ça a été détecté très jeune? Ça a été détecté à l'époque, c'était pas détecté dès la naissance, contrairement à aujourd'hui. Moi, ça a été à l'âge de 6 ans. Voilà, j'avais différents symptômes qui ont vite aiguillé les médecins sur cette maladie. On respire très mal, on est toujours encombré, on est toujours malade. Souvent, on a l'air, voilà, je me suis pris, je sais pas combien de fois les commentaires, oh là là, faudra arrêter la cigarette. Or, je n'ai jamais touché à la cigarette de ma vie.
Enfin, c'est des toux très grasses et puis voilà, notamment des grandes difficultés respiratoires. Donc moi, que j'ai pu faire une école de danse, enfin, c'est quelque chose de juste... Oui, c'est complètement antinomique. Parce non, mais absolument. Ouais. En plus, sachant qu'à une certaine époque, il y a encore 20 ans, l'espérance de vie de ces enfants-là était extrêmement réduite. Oui, c'est réduit. Moi, je sais que quand j'étais diagnostiquée, on disait à mes parents, voilà, il y a peu de chances qu'elle dépasse l'adolescence. Et puis, voilà, vive la science. Hein. La science n'a de cesse de progresser. Et puis, avec le temps, l'espérance de vie recule. Et puis, regardez, j'ai 47 ans et je suis encore là. Comment tu as fait pour réapprendre à ton corps à vivre normalement et à utiliser ton corps et surtout à respirer? Oui. À respirer pour la performance qu'est la danse, quelle qu'elle soit, quoi que tu fasses, oui. Y compris en tant que professeur d'ailleurs. Enfin, la respiration, elle devient extrêmement difficile avec la maladie, mais elle reste toujours très importante parce qu'on a des exercices respiratoires à faire tous les jours pour mobiliser les poumons, pour pouvoir faire sortir toutes les sécrétions. Donc, ça reste toujours très présent. Lesquels, par exemple? C'est des exercices bien précis. On presse la cage thoracique, faire rentrer l'air, tout ça. Mais il y a des choses qui sont parfaitement, on va dire, raccord avec la danse, que je continue de pratiquer d'ailleurs. Et si tu veux, j'ai envie de... Tu me montreras. Mais oui. Oui, alors, soit je te propose le ballon. Donc, Magloire, on va faire de la mobilisation de ta colonne vertébrale, d'accord? Donc, à l'inspiration, tu vas monter les yeux, juste là, en diagonale vers toi. Tu vas gonfler ici, voilà. Tu vas allonger la colonne vertébrale, très bien, allonge. Oui, magnifique. Et à l'expiration, voilà, tu relâches. Tu laisses aller la tête comme si tu voulais venir regarder ton ballon. Voilà, encore. Très bien. Inspire. Voilà, magnifique. Vas-y, regarde. Regarde vraiment ce qu'il y a. Expire. Voilà, enroule. Voilà, on enroule. Encore une fois. Inspire, une verticalité et courbe à droite. Et l'évolution, dans un cours de danse contemporaine, voilà, on est dans la mobilisation de la colonne vertébrale en permanence, enfin souvent. Donc la continuité serait courbe latérale. Je passe devant. Je passe de l'autre côté. En extension. Donc, on joue beaucoup avec ça. On va faire des rebonds. L'année prochaine, avec mes 2 frères, on veut repartir sur les traces de notre petite enfance. Il y a un immense lac, et donc on va aller camper avec le van de mon grand frère. Et je leur ai dit, vous pêchez, et puis moi, je cuisine le poisson le soir. Bonjour. Je crois que Magloire arrive en 30, Magloire. Bonjour. Alors, David, qui est mon grand ami, danseur, qui a notamment dansé pour les grands ballets canadiens, n'est-ce pas? Ah oui, canadien aussi? Les grands ballets... Non, il est français, oui. Et Jean-Baptiste Magloire, qui est mon compagnon, qui a la gentillesse de nous recevoir. Pareillement. J'ai cuisiné une petite Madeleine de Proust. Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est une tarte au sirop d'érable. D'accord. Voilà. Alors là-dedans, il y a à peu près, comme je disais, autant de sucre que mon poids. Oui, c'est ça. Ça a l'air riche. Ça ne nous fait pas peur, Ça a les l'air Québécois. riche. Ça Ça a ne l'air nous riche. fait pas peur du tout. Donc, Non, si tu tu veux, penses. je veux bien que tu termines et je vais te faire verser ça dans la pâte à tarte. Tu vois, moi, là, je regarde le sirop d'érable, je suis en train de prendre 3 kilos rien qu'en le regardant. Je peux te laisser mettre, on va dire, la moitié dans celle-ci. Encore un peu, moi, je dirais. Allez, regarde un petit peu pour l'autre. Voilà. Jean-Baptiste, Est-ce que je peux... Oui. avant de rencontrer Fanny, est-ce que vous connaissez le milieu de la danse? Non, pas du tout. Quel regard tu portes sur ce milieu de contemporain que tu côtoies maintenant un peu? Oh, bah, D'assez loin, d'assez loin. mais, bon, bah, je suis surtout derrière elle sur le côté reconversion et plutôt projet professionnel. Après, le côté purement très technique et tout ça, bon. C'est pas son milieu. Je pense qu'il était là surtout pour m'encourager à ne pas lâcher. La première année, j'étais en échec quand j'ai fait le premier examen. Ouais. Et voilà, c'est quand même lui qui m'a dit non, mais à mon avis, tu t'es pas donné tous les moyens d'y arriver. Voilà, il faut, vas-y, fais la formation, fais ce qu'il faut. Là, tu t'es présenté un peu, voilà, arrivé, la fleur à l'oreille. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis québécoise, je viens faire le AT. Donc, il me dit, ce serait peut-être bien que tu te donnes véritablement les moyens d'y arriver. Donc, vas-y, fais-la, cette formation. Et je pense que s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais arrêté. Parce que vraiment, je pensais que c'était pas pour moi. Ouais. Excuse-moi. Je ne bouge pas. Donc, je m'installe là. OK. OK. C'est bon. Donc, tu as commencé à quel âge, toi, la danse? Écoute, j'ai commencé tôt dans un petit village à côté de Lourdes. Où ça, hein? J'avais 6 ans, mais c'était du jazz. D'accord. Et avec des filles. Et là, j'ai arrêté. J'ai fait du foot, parce que c'était une tradition familiale. Enfin, j'ai fait plein de sports. Et à 11 ans, ma mère, me voyant tout le temps danser, elle me dit « Mais David, pourquoi tu ne recommencerais pas ?» Je suis allé dans cette école, et puis là, voilà, ça a été la révélation, quoi. Puis c'est allé très vite. La révélation. Ah, bah oui. C'est clair, c'était d'une évidence folle. Fanny, avec ce qu'elle a vécu et les souffrances qu'elle a subies, qu'elle soit de nouveau prof, qu'elle est raccrochée avec la danse. Mais moi, je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle avait enfoui, qu'elle a mis de côté à un moment donné, je pense. Et je trouve ça merveilleux, tu vois, ce retour à ce désir d'enfance, ce désir profond. Je veux dire, à 40 balais, refaire une reconversion et revenir un peu à quelque chose qui t'habite, c'est merveilleux. L'élan de vie a été là et elle a poursuivi son élan de vie au-delà des difficultés aussi physiques. Et tu vois, moi, je trouve ça super courageux, quoi. C'est clair. Et en même temps, ça devait être une évidence. Si c'est là, tu vois, si c'est là, ça t'habite et tu te dis, écoute, j'y vais, quoi. Tu peux pas l'éviter. Passer à côté de toi, à côté de ça. Bah oui. Alors, qui c'est qui veut goûter la bandade? Merci beaucoup. Fanny. Allez. On va le dire en québécois. Chine. C'est facile. À la vôtre. Bienvenue chez moi. Ah, c'est super C'est lumineux. Voilà, ça c'est mon premier spectacle de danse. Et là, on est dans les photos anciennes, hein. Il y a du orange. Mais alors, attends, je vais pas te retrouver là. Non, mais c'est, bon, je suis la plus minuscule. De toute façon, toute ma vie, j'ai été la plus minuscule. Et là, je suis là par terre. Ah, mais c'est un tout petit Ah oui, bouchon. l'asticot, là. En tahitienne, hein? En tahitienne, exactement. Bon, ça, c'est quand je suis arrivée en France, dans ma tournée. Écoute, on avait fait le plateau de Pascal Sevran. Ah, mon Dieu. On était d'exemple Pocahontas. On était charmantes, hein, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est quand je suis arrivée en Corse. La carte postale, hein? Ah, la petite carte postale, ouais. C'est Santa Lucia, c'est Santa Lucia? Santa Giulia. Oui, parce que finalement, vous n'êtes pas resté très très longtemps en Corse, et puis c'est ici que les symptômes apparaissent. Oui. Et tu apprends à connaître ta maladie dans le dur. Oui. Oui, tout de suite, la respiration est devenue très, très amoindrie, quoi, le souffle très amoindri. Mais là, je la découvre parce que jamais je n'avais ressenti cette détresse respiratoire. Comment ça se passe? Tu es canadienne?
donc concrètement, administrativement, comment vous gérez ça? Ben, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que je ne suis pas française. Je suis canadienne. Donc, je ne peux pas me faire soigner. Et là, je vais mal. Et on décide de se marier parce qu'il faut quand même qu'on se donne les moyens d'être bien soigné et que je n'ai pas à prendre l'avion dans des situations catastrophiques, quoi. Et donc là, un attachement supplémentaire avec la France? Parce que désormais, tu es soignée en France. Oui, exactement. J'ai longtemps eu du mal à dire que j'étais française. Je trouvais que c'était un peu illégitime. Pourtant, tu l'es. Oui. Par mariage, peut-être. Oui. Mais tu l'es. Mais parce que je vis en France, parce que j'y travaille, parce que Il y avait cette espèce de tiraillement à l'intérieur et j'avais l'impression de presque trahir mon pays. Ouais. Mais ce qui m'a complètement, on va dire... Détendue, libérée, soulagée et dire je peux être française, c'est quand j'ai été greffée. Parce qu'après des années la maladie a continué son évolution. Et quand je suis arrivée à la greffe, je suis née au Québec, mais je suis renée en France, en fait. À un moment donné où tu es donc diagnostiquée, où tu vas très mal, on se dit c'est 12 mois, 24 mois de vie ou la greffe. Oui, ou la mort. Ou la mort. Ou la greffe. Enfin, ou la mort. La greffe ou la mort, voilà. Donc c'est la greffe. Je choisis la greffe, oui. Oui, que la mort. Oui. On attend combien de temps? Parce que toi, c'est pas une greffe, c'est une double greffe. Enfin, c'est une double greffe au sens où on greffe pas qu'un seul poumon, mais les deux. Au bout de 24 heures, quand tu es consciente, tu sais que ça a fonctionné, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses? Alors là, je suis complètement sédatée. C'est le brouillard total, heureusement, parce que c'est un corps de douleur absolument terrible. Incroyable. Mais avant que le brouillard s'estompe, c'est fantastique, ils m'ont extubée. Ils m'ont demandé de respirer, ça je m'en rappelle parfaitement. Fanny respire profondément. Et ensuite, là, le brouillard s'estompe. Et le brouillard s'estompe, mais je suis quand même encore très de bonne humeur. Et là, apparemment, j'ai lâché, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, là, j'étais dans un enthousiasme, j'étais en vie, et en plus, j'avais une pêche, j'avais une... Tu n'as pas de photo, bien sûr, de ce moment-là, du réveil? Du réveil, non, mais j'ai le lendemain. J'ai le lendemain, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, je suis blanche, hein. Voilà, je sors de quand même 10 heures d'opération. C'est les lendemains. Hein. L'épreuve passée, tu es loin de te dire encore que la danse va revenir dans ta vie. Là, tu as fait une croix. La croix, elle est faite. Mais il y a quelque chose que je me disais très intérieurement. Si, maintenant, le champ des possibles va s'ouvrir. C'est obligé, parce que j'ai tout fait pour que ça marche. Avec des poumons tout neufs. Avec des poumons tout neufs. Je vais exploser d'énergie. J'ai beaucoup travaillé la visualisation. Hein. Je me suis vue après cette greffe en pleine forme, et c'est ce qui me permet de tenir, parce que j'étais dans un tel état. Est-ce que tu t'es vue reprendre la danse et danser? Oui, mais je le disais à personne. C'était très secrètement, parce que je ne savais pas si ça allait être possible. Mais en fait, j'en ai parlé à ma pneumologue. Et je me rappelle encore, hein, dans mon lit en réanimation, elle a susurré à mon oreille « Fanny, je te promets, cette année, tu vas redanser. » Je voudrais te dire merci. Moi, ce que je vais te donner, c'est quelque chose qui vient de chez moi. Ma mère naturelle, elle habite toujours à Lomé. D'accord. Et elle a fabriqué ce genre de petits objets qui sont des bracelets. Oh, mais Magloire, merci. Pour tout le temps que tu nous as donné. Non, mais c'est très touchant. Merci, Magloire. Il y a quelque chose qui nous est... Alors là, qui pour l'équipe... Je suis très touchée. Qui pour l'équipe est absolument essentiel, parce qu'on commence à se les relire un peu. C'est notre journal de bord. D'accord. Mais c'est pas nous qui l'écrivons, c'est pas l'équipe, c'est pas moi. C'est tous ceux et toutes celles que nous sommes allés voir. J'aimerais que cette page blanche, elle soit écrite par une fille de Québec. Oh là là. D'accord. Je vais partir sur la pointe des pieds. Oui. Tu y fais très attention. Oui. Il nous est très précieux. On viendra le récupérer. J'y fais très attention. Salut. Bon. Je te laisse écrire. Merci. Merci, Magloire. Au revoir. Allez. Au revoir, Fanny. Au revoir, Magloire. À Magloire et toute son équipe, en espérant que ma tarte au sirop, donc ben cochonne, n'ait pas laissé trop de traces.
la Québécoise qui est renée en France. Avec toute mon affection, Fanny. Merci pour tout.